Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous parler des différentes erreurs que vous pouvez faire en présentant votre demande d'admission et comment faire pour les corriger. Si vous venez de faire votre demande d'admission et que vous remarquez que vous avez fait quelques erreurs en présentant votre demande, en général, il est possible de le corriger. Ça dépend également de l'erreur et de la politique de l'établissement d'enseignement, que ce soit pour l'université ou le cégep, mais en général, c'est possible de corriger la majeure partie des erreurs. Certaines erreurs, par contre, comme par exemple votre premier choix, en général, c'est pas possible de les corriger lorsque vous avez déjà payé les frais liés à votre demande d'admission. Si, durant la présentation de votre dossier, vous avez commis les erreurs qui suivent, par exemple, si vous avez fait une erreur en écrivant votre nom ou prénom, si vous avez fait une erreur en mettant votre numéro de pièce d'identité, votre adresse de domicile, votre numéro de téléphone, ces erreurs-là sont possibles d'être corrigées. Si vous avez également fait une erreur, par exemple, sur le lieu d'enseignement où vous voulez aller, parce que certaines universités, ils offrent plusieurs campus pour les mêmes programmes. Donc, par exemple, si vous faites une erreur là-dessus en général, c'est possible de le corriger. Parlons maintenant des autres types d'erreurs que vous ne pouvez pas corriger malheureusement. Cette fois-ci, parmi eux se trouve l'erreur lorsque vous faites par exemple un choix pour un trimestre donné, vous ne pouvez malheureusement pas le corriger. La seule façon possible pour vous pour avoir une admission au trimestre que vous souhaitez, c'est de représenter une nouvelle demande à la période en question. L'autre erreur également, c'est plus au niveau, par exemple, si l'université ou le cégep vous demande de fournir les preuves justificatives par rapport à vos études antérieures, en général, ça peut sortir sous forme de tâches pour la majeure partie des établissements. Si vous soumettez et que vous effectuez la tâche, vous ne pourrez plus par la suite envoyer les documents à moins que eux, ils vérifient et qu'ils voient que ça concorde pas. Et si vous êtes dans les délais, il se peut parfois qu'ils vous redemandent de soumettre les bonnes pièces, sinon ils peuvent automatiquement refuser votre demande d'admission. Donc faites très attention lorsque l'université ou le cégep dans lequel vous comptez vous inscrire à ce genre de programme, ce système en fait d'envoi de documents. Donc faites très attention lorsque vous envoyez vos documents. Donc double-checker à chaque fois pour ne pas faire d'erreur et aussi ne pas envoyer des documents manquants ou altérés. À noter également, pour les niveaux d'études antérieures, il faut faire un peu attention parce que le système québécois, les études ici, c'est un peu différent, par exemple, du système français, du système sénégalais, parce que ici, le baccalauréat, c'est l'équivalent de la licence, alors que dans le système français, sénégalais, le baccalauréat, c'est le diplôme de fin d'études secondaires, le lycée. Donc, on peut faire attention à ce niveau-là. Donc, lorsque vous remplissez, essayez de prendre tout le temps l'équivalent du DEC si vous voulez postuler avec le baccalauréat de l'enseignement supérieur du Sénégal, parce que c'est la même chose, c'est le diplôme d'études collégiales ici. Donc, ici, le baccalauréat, c'est vraiment la licence et avant le baccalauréat, donc avant la licence ici, les études s'appellent le DEC, donc le diplôme d'études collégiales. Donc, ça, c'est le bac pour eux. La dernière erreur dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est plus l'erreur liée au choix de votre statut de résidence au Canada. Il y a certains qui vont mettre comme statut permis d'études, étudiant étranger avec permis d'études, même si en date d'aujourd'hui, vous n'êtes pas étudiant étranger avec permis d'études, c'est pas une erreur, mais c'est pas également le bon statut. Mais en général, les écoles le laissent passer. De toute façon, ça change pas grand-chose. C'est pareil également si vous faites comme un statut visiteur temporaire avec titre de séjour aussi, ça revient à la même chose. Donc, ces statuts-là, en général, ça ne change pas grand-chose parce que de toute façon, vous serez considéré comme étudiant étranger à la fin. Par contre, d'autres statuts comme par exemple le résident permanent, c'est un autre type de statut, donc ça s'applique pas pour vous en tant qu'étudiant étranger. Juste faites
attention à cela lorsque vous allez présenter votre demande d'admission. Si vous ne l'avez pas encore fait, si vous l'avez fait et que vous remarquez que vous avez fait des erreurs, à ce niveau, juste vérifier si c'est une erreur qui va beaucoup impacter votre demande ou non. Maintenant, parlons de la façon pour corriger les différents types d'erreurs. Donc, la façon la plus efficace et le plus rapide, en général, peu importe l'université ou le cégep en question, ils vont mettre un formulaire web sur lequel vous pouvez envoyer un message au régistariat de l'école en question et leur expliquer la situation. Donc, s'il y a des changements que vous voulez apporter à votre demande, vous mettez juste votre numéro de matricule ou votre code permanent pour certains établissements d'enseignement. Donc, vous expliquez la situation, l'erreur que vous avez fait et que vous voulez le rectifier. En général, ils vont vous répondre de suite pour vous dire qu'ils ont reçu votre requête et qu'ils vont vous répondre dans les plus brefs délais. Il se peut qu'il y ait une période d'attente de 2 à 3 semaines environ, mais ne vous inquiétez pas parce qu'actuellement, il y a tellement de candidatures, ils ont tellement de questions, donc c'est tout à fait normal. S'il y a un long délai et que vous ne remarquez pas qu'il y ait de changements sur votre espace, donc ne vous inquiétez pas trop. Par contre, au-delà de 2 mois d'attente et que vous ne remarquez aucun changement là, vous pouvez les réécrire pour voir avec eux, essayer de faire un suivi. Mais en général, ils vont vous changer ou corriger l'erreur sans problème, surtout si c'est des erreurs qui n'impactent pas grand-chose votre dossier. Par contre, si c'est une erreur liée à votre identification, ces genres de choses, essayez quand même de les faire très vite à l'avance parce que si jamais vous obtenez une admission avant de corriger cette erreur-là, il se peut que vous soyez en retard par la suite parce que votre document ne va pas vous servir et ça ne va pas matcher à vos identifications qui seront sur votre passeport lorsque vous allez présenter votre CAQ ou votre permis d'études par la suite. Donc, pour tout ce qui est lié à votre identification, et double-checker s'il y a une erreur, essayez de le corriger le plus rapidement possible. Et même pour certaines universités, c'est possible via votre espace étudiant de corriger certains types d'erreurs, par exemple votre adresse, votre numéro de téléphone, ce genre de choses. L'identification, parfois, c'est un peu difficile à corriger soi-même, mais dès que vous envoyez un message au régistariat de l'établissement d'enseignement, il ne devrait pas y avoir de problème, il devrait le corriger le plus rapidement possible. Donc, juste avant d'envoyer aussi quoi que ce soit, le formulaire dont je vous parlais, essayez de voir sur le portail de votre portail étudiant s'il est possible pour vous de corriger vous-même l'erreur que vous voulez faire rectifier. Donc, si jamais vous envoyez votre demande pour correction, dès que les chargés de la rectification de l'établissement en question vont le faire, ils vont vous écrire pour vous aviser que les rectifications ont été apportées à votre dossier. S'ils ne peuvent pas le faire, de toute façon, ils vous le diront en général. Donc, peu importe le problème que vous avez, vous pouvez le réécrire, mais s'ils ne peuvent pas le faire, ils vous le diront de présenter une nouvelle demande. Dans ce cas-là, vous saurez quoi faire. S'ils le font également, essayez de vous reconnecter sur votre portail étudiant pour vérifier bien que le changement a été apporté et si c'était bien réalisé. Parfois aussi, ils peuvent vous recontacter pour vous demander plus de renseignements. Par exemple, si votre requête n'était pas trop claire, ils peuvent vous demander plus de renseignements. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus aussi. Essayez de consulter vos messages fréquemment et essayez également de leur répondre le plus rapidement possible si jamais ils vous demandent des renseignements supplémentaires. Donc, c'est ce qui met fin à la vidéo pour aujourd'hui. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle sera d'une utilité pour vous. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Ça me fera plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner. Je remarque actuellement que j'ai plus de 500 abonnés. Et je vous remercie beaucoup pour ça. J'espère que la communauté va continuer à grandir. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.